Bonjour à toi, cher spectateur. First Cow de Kelly Reichardt. Je dois avouer que c'est un film dont la date de sortie a été bizarre, c'est-à-dire qu'il est sorti en juillet, mais visiblement il est très mal sorti en juillet puisqu'il ressort aujourd'hui le 20 octobre. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé sur Allociné parce que personnellement, moi, j'avais même pas vu qu'il était sorti en juillet en salle. Donc il débarque ainsi dans les salles en ayant une réputation qui le précède d'être déjà sorti chez nous. Même si je pense profondément que c'était une sortie technique pour tester le film, au final il sort aujourd'hui. Personnellement c'est un film que j'attendais pour le sujet qu'il cherche à évoquer, pour la forme qu'il avait l'air d'avoir, aussi parce que c'est une production A24 et parce que je trouve que les films de Kelly Reichardt sont très particuliers. Wendy et Lucie étant un long métrage que je trouve très joli mais très atypique et que certains n'ont pas du tout aimé lorsqu'il est sorti. Mais celui-là avait un sujet assez attrayant quand même. Le résumé pour faire simple, Cookie est un jeune cuistot qui s'occupe de préparer la bouffe aux colons cherchant à se faire un nom dans les terres sauvages de l'Oregon. Là-bas, alors qu'il aide une troupe de pistoleros, il fait la rencontre de King Lou, un réfugié chinois qu'il va aider. C'est un très beau film. Alors, c'est très particulier et je pense que beaucoup de gens ne vont pas forcément adhérer à ce que Kelly Reichardt a eu envie de tirer du roman de Jonathan Raymond. Mais il y a une fibre dramatique et surtout une passion profonde pour des personnages qui sont assez hors normes, qui personnellement m'a beaucoup touché. J'ai trouvé le long métrage très beau. Il est doux, il est très poétique, il cherche à traiter la conquête de l'Ouest avec un regard assez unique, et vraiment, je trouve qu'il y a une sobriété dans le dispositif que met en place Kelly Reichardt qui fait que son long métrage a dès ses premières minutes une véritable identité. Et que rapidement, en tant que spectateur, on s'accroche à cette identité en se disant c'est tellement atypique et j'ai tellement pas l'habitude de voir ce genre de métrage dépeint ainsi que forcément on ne peut qu'aimer. Après, encore une fois, c'est le genre de long métrage qui va laisser perplexe certains et que d'autres vont adorer parce qu'ils vont se dire dès les premières minutes j'adore cette manière de filmer. Donc c'est typiquement le genre de long métrage qui peut cliver, qui peut inciter certains à dire que c'est un chef-d'œuvre et d'autres à dire que c'est une œuvre plutôt banale. Moi, je tendrais plutôt du côté chef-d'œuvre, même si pour autant je trouve pas que ça en soit un. Je trouve que par contre c'est un film qui regorge de possibilités d'interprétation, qui a un regard sur l'être humain que je trouve extrêmement délicat et tendre. Et surtout, je trouve que c'est un film qui a une véritable identité, et cette identité, elle est portée du début à la fin par une auteure qui a envie de donner lieu à un film complètement atypique. Disons que le genre du western, peu de cinéastes osent encore aujourd'hui se frotter à celui-ci, tant il est évident que pour beaucoup d'entre eux, le genre a un peu fait son temps, et qu'il ne semble plus possible de lui apporter une nouvelle forme de noblesse au cœur du 7e art dans une époque où l'on a d'autres genres en tête. Pourtant, Kelly Reichardt nous offre ici un western contemplatif surprenant, une œuvre délicate et entraînante qui résonne comme une belle petite promesse de cinéma de la part de l'auteure américaine, pour un long métrage qui ne se renouvellera clairement pas dans le genre, mais qui se pose entre ses mains comme un joli pari rondement tenu par la cinéaste. En termes d'écriture, donc le film est basé sur le roman de Jonathan Raymond qui s'appelle The Half-Life. Il a lui-même réécrit son roman avec l'aide de Kelly Reichardt. Et ça se ressent dans la manière avec laquelle l'écriture avance. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec énormément d'auteurs qui choisissent d'aider le cinéaste qui va porter leur œuvre à l'écran de la meilleure manière qui soit en ayant un vrai recul sur leur travail. Parce que il y a certains auteurs qui décident d'adapter eux-mêmes leur propre roman, qui décident de coller vraiment à l'identique, à la forme de leur roman. Ce qui peut être une idée, mais que personnellement, moi, je trouve un peu ridicule parce que ça fait perdre de sa sève cinématographique à une œuvre littéraire. C'est-à-dire qu'à partir d'un matériel qui fait très écrit, on peut réussir à tirer quelque chose de très visuel. Et c'est ce qui se passe ici. Raymond sacrifie une grande majorité de son lyrique pour laisser l'image de Reichardt prendre place. Donc le film va éviter le plus d'écueils du genre en cherchant avec le plus de sobriété et d'identité possible à construire un parcours de personnage que je trouve réellement beau. C'est un parcours par contre très lent, qui va peut-être en laisser beaucoup de côté parce que dans sa lenteur, il cherche à laisser beaucoup de place à, si ce n'est une interprétation personnelle du spectateur de son travail, en tout cas une véritable réflexion sur l'arrière de la conquête de l'Ouest. Parce que, au fond, ce film parle de colons, ce film parle d'une conquête, mais d'une conquête culinaire, donc une conquête assez atypique dans son genre, et surtout va chercher à opposer deux visions finalement de la conquête de l'Ouest. Une vision un peu, on va dire, très riche, ou en tout cas très ancrée dans une société un peu haute, et l'autre conquête qui va être celle des pauvres qui ont envie justement d'avoir un petit bout quand même du gâteau, littéralement pour le coup. Et
c'est cette forme d'écriture que je trouve très intelligente et qui cherche justement, au travers de cette vache qui est véritablement un vecteur entre deux types de sociétés, à construire un parcours de personnage dans lequel le spectateur peut réussir à tirer ce qu'il a envie de retirer. Il peut en retirer une vision sociétale, une vision économique, une vision humaine également de cette conquête. Et c'est ces nombreuses possibilités qui font que Raymond et Eckhardt ont réellement réussi à capter ce qu'il faut du roman. Et au-delà de ça, il y a surtout l'identification aux deux personnages principaux que je trouve assez génial. Indéniablement dans cette écriture, Eckhardt et Raymond ont souhaité amener du cinéma, mais également de l'humain. Et c'est dans ce segment, dans le regard porté sur King Lou et Cookie, que les deux auteurs arrivent à forger et construire une œuvre qui a une résonance particulière, un message profond et simple. Si l'on peut avoir la sensation qu'il ne s'agit que d'une longue aventure, parfois maladroite et mal amenée en termes de profondeur et surtout d'acheminement de la dramaturgie, il est évident également que les deux auteurs vont tout de même dans une direction surprenante, évocatrice, tantôt poétique, tantôt simplement humaine, qui fait avancer ces deux héros dans une aventure émouvante. En termes de mise en scène, comme je le disais au début, Kelly Reichardt, elle a une véritable identité. Elle a un regard complètement atypique et assez unique sur le genre, et donc du coup, elle construit sa mise en scène dans cette optique-là. Ça se ressent dès les premières minutes, parce que déjà, à partir du moment où on a ce 4/3, on sait qu'on est dans un long métrage qui va chercher à proposer quelque chose de plutôt lent et suave. Je ne sais pas comment ça se fait, mais la plupart des auteurs qui dernièrement choisissent d'utiliser ce format carré veulent vraiment poser une identité ou en tout cas une sobriété au travers de leur dispositif qui fait qu'on va se centrer sur l'humain avant tout. Je prends par exemple The Nightingale de Jennifer Kent, dernièrement, c'est exactement ça. Le fait d'utiliser un ratio ainsi permettait de réellement se mettre à la place du personnage principal. Et on est un peu dans cette même démarche ici avec Kelly Reichardt. Sa mise en scène cherche à épouser le plus possible la vision de Cookie. Et c'est dans cette vision que le spectateur va le plus se retrouver et surtout qu'il va réussir à non seulement comprendre son parcours, non seulement comprendre une certaine forme de quête identitaire qu'il va avoir, mais surtout qu'il va réussir à ressentir les émotions les plus infimes qui se dégagent, soit de la relation qu'il entretient avec King Lou, soit simplement de ce qu'il vit dans l'instant, de la relation intime qu'il va avoir avec cette vache, de son regard un peu décalé sur la société, de son envie simplement d'être un bon pâtissier boulanger dans une société où finalement il est vu comme un mendiant. Et c'est ce regard-là que Kelly Reichardt arrive le mieux à faire ressortir par le biais de sa caméra. Il y a plein d'autres détails qui ressortent de cette mise en scène, mais c'est ce détail-là que je trouvais être le plus intéressant. Reichardt développe une scénographie particulièrement juste, et comme évoqué avant, on sent les mêmes envies et influences que Jennifer Kent dans la composition et le développement de l'image cinématographique, comme si l'auteur voulait aussi aborder son œuvre avec un œil des plus humains et terre à terre. Sans jamais pour autant mettre de côté une envie profonde de vouloir jouer avec nous et de nous inciter à simplement regarder ces personnages faire leur aventure, la cinéaste américaine veut absolument nous pousser à nous identifier, à apprécier, à aimer même l'avancée de ces deux anti-héros de la conquête de l'Ouest pour un moment de cinéma qu'elle sublime par son cadrage. En termes de casting, celui-ci est vraiment excellent. Déjà, Orion Lee dans le rôle de King Lou est fantastique. On peut citer aussi Toby Jones qui est juste magnifique. Dans les rôles un peu plus secondaires, on peut retenir Dylan Smith. On peut retenir aussi la jeune Alia Shawkat qui est au tout début du long métrage mais qui je trouve arrive à très bien interpréter un petit personnage qui fait vraiment le vecteur avec tout le reste de l'histoire. On peut retenir Patrick D. Green. On peut retenir surtout Ewen Bremner qui est un excellent acteur et qui ici brille de mille feux durant les quelques scènes où il est présent à l'écran. Je trouve ce casting très bon dans sa grande majorité, mais bien évidemment, j'ai une grande préférence pour l'acteur principal, qui est un acteur très habitué des rôles secondaires, dont vous avez forcément vu le visage un peu partout, parce qu'il a tourné dans un peu tout et n'importe quoi, que ce soit la télé ou au cinéma, mais ici, il porte réellement le long métrage, et je le trouve excellent. John Magaro est tout simplement parfait du début à la fin, et pour une fois, l'acteur a le droit de dominer un long métrage de bout en bout, grand habitué des seconds rôles du cinéma américain, une véritable consécration. Au bout du compte, First Cow est un très bon film. Un film avec un vrai parti pris, une forme très atypique, une ambition assez démentielle pour ce que c'est. Certes, c'est très lent, ça prend son temps, c'est très démonstratif et par instants, c'est quasi de la contemplation de l'instant. Mais pour autant, c'est un film que je trouve vraiment intéressant. Déjà, Kelly Reichardt, c'est une grande cinéaste, mais là, elle le prouve encore une fois. Elle a une très belle manière de filmer les êtres humains et de filmer les relations entre les personnages. Ici, c'est ce qui ressort le plus, notamment au travers des deux interprétations principales qui sont extraordinaires. Donc si vous avez l'occasion de voir First Cow de Kelly Reichardt, vraiment allez-y, c'est vraiment un très joli film, c'est simple, c'est sobre, c'est élégant, c'est très poétique, ça vaut le coup d'œil. A plus.